Est-ce que ce serait pas une nouvelle vidéo? Je suis désolée, j'ai attrapé froid ce week-end, du coup je parle dîner. Donc on va m'entendre parler dîner pendant toute la vidéo. Pour cette vidéo, on va parler des différentes Fashion Week. Parce qu'il n'y a pas que celle de Paris. Actuellement on est en France, il y a celle de Paris, tout le monde entend parler de celle de Paris. Ou du moins une grande partie, toutes les personnes qui ne sont pas dans la mode, c'est celle de Paris qu'on entend parler. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y en a des plus importantes que d'autres, il y a les officielles entre guillemets on va dire, et les moins officielles, mais on verra, il y en a pas mal et tout. Je suis allée à 3 Fashion Week et je vous dirai lesquelles, bon il y en a une c'est un peu évident, et laquelle j'ai préférée, etc. Pourquoi, les raisons. Je pense que c'est déjà bien comme ça. Pour commencer, qu'est-ce que la Fashion Week? La Fashion Week, c'est les moments de l'année où les marques présentent les nouvelles collections, que ce soit prêt-à-porter ou haute couture. Petit flashback à la vidéo de la semaine dernière, on se souvient ce que c'est le prêt-à-porter et la haute couture. On se souvient aussi que pas tout le monde fait la haute couture, donc pas tout le monde défile pour la Fashion Week haute couture. Là, on va principalement s'intéresser en détail dans la Fashion Week prêt-à-porter, mais on va voir 2-3 trucs sur la haute couture aussi. Pour commencer, il y a en tout 4 moments de Fashion Week dans l'année. 4 périodes, on va dire. Pour commencer, il y a Fashion Week pour hommes et Fashion Week pour femmes. Je ne comprends pas. Enfin, je suis le genre de personne qui part du principe que les vêtements ne doivent pas avoir de genre. Enfin, juste porte ce que tu as envie de porter, porte ce que tu aimes porter, tout simplement. Voilà. De ces 2 Fashion Week hommes-femmes, en découle 2 autres Fashion Week. Donc en tout, ça en fait 4. On va y retrouver printemps-été et automne-hiver. Donc du coup, on aura Fashion Week femme printemps-été, Fashion Week femme automne-hiver, Fashion Week homme printemps-été, Fashion Week homme, c'est lequel que j'ai pas dit, automne-hiver. je sais plus. Donc voilà, nos 4 Fashion Week. Ensuite, chaque saison défile à peu près un an avant. On va retrouver la période janvier. En janvier, c'est les hommes pour l'automne-hiver, donc de l'année d'après. On est en janvier, donc ça sera généralement à partir de octobre de l'année qui en découle. Mars, on y retrouve femmes automne-hiver, donc pareil pour octobre de l'année qui en découle. C'est généralement homme-femme automne-hiver, janvier-mars. Entre ces deux-là, on va retrouver la haute couture. Elle, par contre, est pour la saison qui arrive. La semaine de haute couture de janvier va être pour printemps-été des mois qui suivent, c'est-à-dire de mars-avril. Ensuite, on va retrouver en juin d'autres semaines. On a homme, donc spring-summer, printemps-été, pour l'année suivante. Donc, vu que c'est en juin, ce sera là, on prend l'exemple de cette année, donc juin 2024, spring-summer, homme 2025. Donc, du coup, pour mars à peu près 2025, la saison qui arrive plus tard. À la suite de l'homme, on a la haute couture. Pareil que pour janvier, ça garde la saison qui arrive. Donc là, ce sera automne-hiver. Étant le défilé en juin, ce sera la collection pour, on va dire, à partir d'octobre. Parce que je sais jamais trop exactement, mais je pense que c'est par là. Dernière semaine de l'année de Fashion Week et pendant septembre. Si je tourne cette vidéo exactement sur les différentes Fashion Week, c'est parce qu'au moment où sort la vidéo, premier jour de Fashion Week à Paris, il y a L'Oréal. Il y avait des places mises à disposition gratuitement, mais il y a trop de monde, j'ai loupé le coche. J'ai pas été aussi rapide que les autres. Donc je me dis, tant pis, ce n'est que partie remise, ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Septembre, donc c'est la femme. Là, on est en période de Fashion Week femme pour Spring Summer, printemps-été 2025, qui arrive en avril, mars-avril. Ça ferait tout déjà pour les périodes de défilé. Maintenant, on va voir quelles sont les villes les plus importantes au niveau Fashion Week et quelles villes pourraient être émergentes à l'intérieur. On pourra en entendre un peu plus parler peut-être dans les prochaines années. Il y a des marques qui défilent dans certaines villes que je trouve quand même assez cool et tout, et j'aimerais bien qu'on en entende un peu plus parler. Il y a 4 grandes villes vraiment où on a vraiment la Fashion Week très importante. Par ordre de défilé, donc c'est à dire que il y a 4 semaines en tout par période et les 4 s'enchaînent. On va avoir une semaine à New York. Dès que New York est fini, on va avoir à Londres.
Dès que Londres est fini, ça enchaîne avec Milan. Donc au moment où je tourne la vidéo, c'est actuellement la semaine de chez Milan. Et quand la vidéo sortira, ce sera la semaine à Paris. Donc du coup, dans les 4 parties qu'on a vues, il y aura ces 4 villes-là qui vont à chaque fois participer. Haute couture, on a vu que c'était que à Paris. Donc du coup, c'est qu'à Paris. C'est pour ça que celle-ci s'enchaîne après la prêt-à-porter à Paris. Comme ça, tout est déjà à Paris, on fait dans la continuité de Paris. À New York, généralement, on retrouve Marc Jacobs, Calvin Klein, Michael Kors, Boss. De tête, je me souviens que de ça. Je mettrai 2-3 autres noms en plus à chaque fois, si ça vous intéresse. Ensuite, on a Londres. Je connais pas grand monde là-bas qui défile. J'avoue, Londres, c'est celle que je suis le moins. Donc, ouais, là, comme ça, de tête, j'ai pas trop à Londres. Je vais mettre 2-3 noms et tout. Ensuite, on a Milan. On va y retrouver notamment Prada, Gucci, Versace, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Diesel, Fendi. À Londres, une marque que j'aime énormément, Simone Rocha. Voilà, je m'en souvenir. Simone Rocha, gros coup de cœur sur cette marque-là. Voilà. Mais revenons à Milan. Il y a d'autres marques, mais j'avoue là comme ça de tête, j'ai plus trop donc. Voilà les principales. Et ensuite à Paris, on va retrouver Dior, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Miu Miu, Saint Laurent, Balenciaga, Acne Studio, Undercover, Off-White, Rick Owens. Ah, quoique Off-White, des fois, ils font France, New York. On sait pas trop. Paris, New York, ça arrive qu'ils fassent soit l'un, soit l'autre. Balmain, Valentino. Là, comme ça, je n'ai plus de nom. Donc, pareil, je remettrai encore 2-3 petites marques, 2-3 petits noms de marques qui défilent comme des garçons défilent à Paris. Et bon, je remettrai. Voilà pour les 4 grandes villes principales des défilés de la Fashion Week. Après, il y a quelques villes qui commencent à, on va dire, émerger, dont Séoul. Séoul a vraiment toute une façon de faire Fashion Week et tout que j'aime beaucoup. La Fashion Week de Séoul commence à avoir pas mal de marques vraiment super cool. Je pense que dans les années à venir, il faudrait peut-être garder un œil sur les marques de Séoul. Ensuite, Copenhague fait un peu, on va dire, une semaine de Fashion Week. Berlin, Dubaï. Celle que je retiens le plus, c'est celle que je vois le plus passer, généralement en termes de Fashion Week. Mais il y a encore quelques villes qui commencent aussi à faire, mais c'est vrai que, par exemple, on n'en entend pas parler. Et tu sais qu'elles en font parce que quand tu regardes, il y a 2-3 sites qui diffusent les photos prises lors des défilés de la Fashion Week, dont Catwalk et Fashion Network. Et quand tu regardes par rapport aux villes, en fait, il y a une flopée, mon pote, de marques qui font des défilés de Fashion Week, mais t'en entends pas parler. Enfin, sauf si t'es dans la mode, hein, mais t'en entends pas parler. Je pense avoir dit les quelques villes qui commencent un peu à émerger, qui pourraient plus tard vraiment émerger. Pour finir, les 3 Fashion Week où j'ai été. L'année dernière, là, il y a un an, jour pour jour, j'y étais. J'ai fait celle de Milan. Et il y a plus d'un an maintenant, j'ai fait celle de Séoul. Je pense que celle de Séoul, c'est vraiment ma préférée. J'étais pas au courant quand j'y suis allée, je suis vraiment tombée par hasard. Pour ceux qui connaissent le DZP, voilà, ça se passe là-bas. Rien à voir, mais rien à voir avec celle de Paris. J'ai fait que celle de Paris à ce moment-là. Déjà, un seul lieu. Toutes les marques défilent au même endroit. Le DDP se situe un peu en contrebas, donc on a une grande descente. Et sur la grande descente, t'as tous les photographes qui prennent tous les gens qui sont venus pour se faire prendre en photo. Ensuite, un peu plus bas, tu as plein de petites installations pour te prendre en photo. On a aussi un grand écran qui est installé dehors et qui diffuse tous les défilés. T'as pas eu de place, tu veux quand même regarder, tu viens, tu t'assois et tu regardes, t'attends que les défilés passent et tout, ça c'est super cool. Et les défilés, tu peux essayer d'avoir des places. Je sais pas si elles sont gratuites ou payantes par contre, parce que j'ai jamais regardé. Mais dans le principe, c'est super cool. En deuxième position, je pense que je mets Milan. Milan te donne les adresses des défilés. Ensuite, quand tu es à Milan, il y a la place principale, donc la place du Duomo, où derrière la cathédrale, il y a un grand écran aussi qui diffuse les défilés. Franchement, les villes qui diffusent leurs défilés dans la ville ou à côté des lieux des défilés, je trouve ça incroyable. Donc du coup, voilà. Et troisième, Paris. Paris, franchement, j'aime beaucoup les marques qui défilent, enfin pas toutes, hein.
Mais en globalité, j'aime beaucoup les marques qui défilent. C'est la plus connue. Milan et Paris ont vraiment les plus grosses pointures, on va dire, à inviter au niveau des défilés. Et ça, c'est cool. Mais tout le reste, déjà, pour trouver les adresses, c'est super compliqué. Après, c'est vrai qu'à la base, les défilés, c'est pas fait pour toi pour y aller. Encore moins quand t'es pas du tout dans la mode, tu t'en fous un peu de la mode, tu viens juste pour voir les stars. En fait, c'est pas fait pour ça. Du coup, des fois, il y a des gens, je les vois râler. Ah, mais en fait, rien n'était fait pour qu'on puisse voir les stars, pour qu'elles puissent venir signer, patati patata. Mais en fait, le but premier de la Fashion Week, c'est pas pour toi aller voir ta star. C'est pas ton but, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est la marque, elle est là pour présenter ses nouvelles collections. Pour les personnes intéressées par la mode, pour tous les commerciaux, pour tous les stylistes, les acheteurs. Enfin voilà quoi, les gens concernés par la mode. Arrêtez de râler pour ça. On va finir la vidéo comme ça. La prochaine vidéo, du coup, je la sortirai soit mercredi la semaine d'après, soit le jeudi. Comme ça, j'en profiterai pour faire toute une review des looks que j'ai aimés des 4 semaines de Fashion Week, donc New York, Londres, Milan et Paris. Vu que celle de Paris finit mardi, je peux pas la sortir avant que la semaine soit finie. Et après, on se retrouvera le schéma classique le lundi à 19h. C'était cette deuxième petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez tout compris. Ça, c'est vraiment le but, hein, que vous compreniez et que vous appreniez des choses aussi. Sur les retours de la première vidéo, j'ai eu beaucoup de retours de mes amis. En vrai, ça m'a fait très plaisir. J'ai des amis qui m'ont fait des petits papiers comme ça, ils m'ont tout expliqué. Il y en a qui m'ont dit tout ce que je pourrais changer. Euh, En vrai, ça me touche un peu. Je trouve ça trop mignon. Quelques retours de personnes que je ne connaissais pas et qui m'ont dit aussi qu'ils avaient appris des choses. Et ça me touche un peu parce que j'ai vraiment ouvert la chaîne pour que vous appreniez des choses. Et si le but premier est atteint, j'ai réussi en fait. Donc voilà, je suis très heureuse que vous ayez appris des choses, que vous apprendrez encore des choses. Et voilà. On va encore comme la dernière fois finir la vidéo, je ne sais pas trop comment. Mais voilà. On se dit à la prochaine fois, à mercredi ou jeudi prochain. Et bisous tout le monde!